Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu spéciale puisque dans quelques jours je fête mon anniversaire, donc mes 21 ans, ce qu'on appelle le Golden Birthday, c'est-à-dire que je suis née, je suis née le 21 mai et aujourd'hui j'ai 21 ans, donc voilà. Et bon, ça n'a aucun rapport aujourd'hui, la vidéo c'est en gros 21 choses, 21 leçons de vie que j'ai appris durant ces 21 années. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai 21 choses à vous expliquer. Donc on va tout de suite commencer par la première qui est d'ailleurs assez obvious. C'est on n'a qu'une vie. En gros, c'est un peu genre bateau comme phrase, mais c'est genre la phrase la plus vraie de toute façon. Mais genre, faut profiter de la vie et tout, parce qu'elle passe tellement vite, genre à une vitesse tellement folle qu'on ne voit pas. Genre quand on est enfant, on a très vite envie d'être à l'âge adulte, vers la vingtaine et tout. Et au final, ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et parfois, on n'est pas content, entre guillemets, que on soit déjà à cet âge-là, parce qu'on voit que ça avance de plus en plus vite, et c'est terrifiant. Et aussi, on se prend trop la tête pour genre des choses qui, genre, ont ou auront zéro importance dans quelques temps, en fait. Donc, faut, genre, relax, chill et tout. Genre, autant profiter sur le moment, oser, dire ce qu'on ressent et tout, faire ce qu'on veut, en fait. Genre, vraiment, s'habiller comme on veut, danser, faire tout ce qu'on n'ose pas faire parfois. Parce que juste, c'est la vie, elle est là, et il faut qu'on vive pour nous. Et elle passe trop vite. Et en plus, d'autant plus, qui sait que demain ou même dans 30 minutes, je vais pas traverser la route et malheureusement, je vais me faire écraser et c'est terminé pour moi. En fait, on peut pas savoir. Donc, juste, il faut profiter du moment présent. Parce que le moment présent, c'est le seul moment qui est réel. Le passé, c'est terminé et le futur, on n'en sait rien. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour le premier point abordé. Ensuite, le deuxième point, c'est le bonheur, ce n'est pas une destination, mais des petits moments. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, genre, chercher un moment parfait pour se dire là, je suis heureuse, ou pour me dire là, je vais être heureuse et tout. Parfois, juste, genre, être heureux ou le bonheur, ça se situe dans des mini-moments. Genre, on va prendre un cocktail en terrasse avec mes potes, c'est ça, genre, le bonheur, en fait. Ou juste rigoler entre potes, s'amuser, ou bien une soirée devant un film avec ta famille. En fait, c'est ça le bonheur. Genre, faut pas chercher plus loin, faut pas se dire il y aura un moment parfait qui fera que là je serai heureuse. En fait, non, c'est tout. C'est genre, ça peut être tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé dans mon carnet à marquer, genre, pourquoi chaque jour je suis heureuse. Genre, un petit moment de bonheur ou un petit moment pourquoi j'ai ri et tout. Ou qu'est-ce qui m'a rendue heureuse. Et je trouve ça relativise de ouf parce qu'il y a forcément un petit peu de bonheur dans chaque jour. Il suffit de, en fait, de se mettre dans dans le mindset de il y a forcément quelque chose de bien, même un mini truc qu'on pourrait se dire bah non, c'est pas ça le bonheur, mais en fait si, genre c'est vraiment un truc simple, un mini moment, un mini truc. Genre là j'ai acheté une bague, bah c'est un petit moment de bonheur, de j'étais heureuse d'être avec ma soeur, on a acheté une bague, on a acheté des donuts et voilà, c'était cool quoi. Le troisième point à aborder, c'est le fait de pas se plaindre et d'être reconnaissant de ce qu'on a. Alors, ça marche pas forcément pour tout. Parfois, oui, on a le droit de se plaindre et tout. Parfois, c'est dur quand ça va pas et tout. Mais il y a toujours quelque chose, comme je viens de vous dire, à apprécier en fait. Genre, tout et n'importe quoi. Genre, appeler quelqu'un, juste se mettre dans son lit et être avec ses doudous. Et en fait, souvent, on a tendance à voir ce qui va pas, ce qui nous manque, mais rarement, genre, ce qu'on a déjà. Genre, on va plus se tourner vers le positif, on va se plaindre et tout. Alors que c'est tous ces petits trucs qui font la différence. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah moi, j'ai la chance d'avoir plein de doudous, alors qu'il y a des gens, même des petits-enfants, des bébés, ils ont pas de doudous. Donc, genre, voilà. Et aussi, genre, faut se dire que justement, il y a pire que nous. Genre, alors peut-être pas pour toutes les situations, c'est sûr si vous perdez vos parents et tout, enfin, oui, il y aura toujours pire, mais c'est déjà beaucoup. Donc dans cette situation, j'ai envie de dire qu'on a le droit de se plaindre. Mais il y a des situations où parfois je trouve qu'on aura tendance peut-être à trop se plaindre, alors qu'il y a vraiment des gens qui ont, genre, pas du tout la même chance que nous on a, le même niveau de vie,
plein de trucs en fait. Donc juste être reconnaissant et vivre pour les petits moments et pas penser au négatif. Maintenant, le point numéro 5, c'est ton corps est ton allié, pas ton ennemi. C'est-à-dire que on vit tous les jours avec notre corps. C'est ce qui fait qu'on vit, qu'on marche et qu'on a la chance de marcher, puisque pour certains, ils n'ont plus leurs jambes, ils n'ont plus leurs bras et tout. Donc, il faut être reconnaissant déjà que notre corps, il est en bonne santé, il est bien. Genre, faut arrêter de le critiquer, il faut juste apprendre à s'écouter, à écouter son propre corps quand ça va pas et tout. À l'aimer, parce qu'il est là de toute façon avec nous. Genre, c'est notre seul allié, toute la vie, on est avec notre corps. Genre, on peut pas se détacher. Donc, faut juste même remercier son propre corps pour tout ce qu'il nous apporte. Genre tout ce que grâce à lui, on peut faire. Au lieu de critiquer en disant je suis trop grosse, ça va pas et tout. Oui, mais pour autant, enfin, t'arrives à te déplacer, tu t'habilles, enfin, t'arrives à faire plein de choses que même certaines personnes n'arrivent pas à faire. Il y a des gens à vie, ils sont dans un fauteuil roulant. Et là, à la limite, ils peuvent un peu critiquer leur corps parce que leur corps ne les aide même pas. Mais toi, il t'aide. Genre, tu manges et t'es en bonne santé. Enfin, donc voilà, il faut vraiment être soudé avec son corps, lié une petite relation. Ensuite, ce point-là, il est genre tellement important à se rappeler, c'est que c'est un mauvais jour, pas une mauvaise vie. C'est-à-dire que si vous passez une mauvaise journée, qu'il y a des jours où on a envie de rien faire, qu'on pleure, que ça va pas, que tout va de travers selon nous et tout, bah en fait, genre, faut se dire que c'est juste cette journée, ce moment-là, ce petit truc, genre, rien n'est tout n'est pas foutu en fait. C'est juste un seul jour parmi notre vie qui est genre rempli de jours. Et juste, il suffit de genre prendre du recul, aller dormir. Et demain, il y aura un nouveau jour et tout ira mieux. En fait, faut pas se dire, bah demain, de toute façon, ça sera de la merde comme aujourd'hui et tout. Non, c'était un jour, un moment même. Ça peut être un moment d'une journée, genre là, ça va pas. En fait, après, ça ira mieux. Genre, faut pas juste déterminer et dire, oh, ça va pas, il y a rien qui va et tout. Oui, il y a rien qui va sur ce moment T. Mais ta vie après, enfin, t'as une longue vie en fait. Tous les jours ne vont pas être comme ça. Après la pluie, vient le beau temps. Alors, celle-ci aussi, elle est importante. C'est avant de vouloir sauver tout le monde ou le monde entier, il faut se sauver soi-même. Donc, c'est-à-dire que on a beau, par exemple, dans certaines situations, vouloir aider d'autres gens, si toi-même ça va pas, et ben ça sert à rien. Genre vraiment, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, imagine tu veux aider ta pote qui va mal mentalement, qui est en dépression et tout, mais toi-même tu te sens pas bien. En fait, ça sert à rien. Genre, cherche même pas à essayer parce que vous êtes deux personnes, certes pas au même niveau, mais il y en a pas un qui va réussir à aider l'autre, ça va pas. Donc, faut juste prendre soin de soi d'abord. Oui, tu peux aider un peu l'autre, tu peux lui apporter du soutien, mais tu pourras pas le guérir, le soigner et tout. Genre, j'ai vu une phrase qui est vraie, c'est que tu peux pas verser d'eau si ton propre verre il est vide. Donc si toi ça va pas, que t'es à zéro, tu vas pas pouvoir aider quelqu'un parce que t'as rien à lui donner, t'as rien à sortir, t'as rien. C'est comme si t'as pas d'argent et tu veux en donner à quelqu'un, bah non, tu vas rien lui donner en fait. Donc voilà, faut penser aussi à soi-même parfois avant de se dire bah lui je veux l'aider, lui je veux l'aider. Oui mais t'as pas les moyens pour le faire en fait. La septième chose que j'ai appris durant toutes ces années, c'est qu'il y a une vraie différence entre avoir des regrets et avoir des remords. C'est tellement pas la même chose. Et à partir du moment où j'ai découvert ça, genre, on voit, je pense, la vie d'un autre côté. C'est-à-dire que le regret, c'est le fait de ne pas avoir osé. Donc tu restes bloqué à te demander et si. Genre, et si j'avais fait ça, et si j'avais essayé, et si machin. Mais t'as pas la réponse parce que tu l'as pas fait. Alors que les remords, parfois ça peut faire mal si tu l'as fait et tout, mais au moins tu l'as vécu. T'as tenté, t'as appris, t'as fait. Donc t'as la réponse. Et du coup, je préfère me dire genre, oh j'ai fait ça, et ça a pas marché, ou alors j'aurais pas dû faire ça. Mais en fait tu l'as fait, et genre au moins t'as rien loupé. Genre tu peux pas te dire, oh mais si je l'avais fait. Bah oui, mais si tu l'avais fait, t'aurais su, et peut-être ça aurait été positif comme négatif. Mais du coup, je préfère vachement vivre en, en ayant des remords. Genre, le regret, je pense que c'est genre horrible. Parce que constamment, tu vas te dire et si, et si, et si, sauf que tu n'auras jamais la réponse. Parce que tu reviendras jamais à la situation de base que tu as vécue et que tu aurais pu faire. Donc, je pense que c'est terrible. Vraiment, faites les choses en fait. Juste ça, de fait. Une autre chose tellement, genre, importante, c'est que une erreur, c'est humain. Tout le monde fait des erreurs, on peut tous se planter, etc. Mais refaire
quelque chose, recommencer la même erreur, avec les mêmes conséquences, avec tout, c'est plus une erreur, c'est une décision, c'est un choix. Genre si, je sais pas, vous décidez de retourner vers quelqu'un qui vous avait fait du mal, bon là c'est une erreur et après vous vous rendez compte de cette erreur. Mais si vous y retournez encore et encore, là ça sera un choix. Genre vous aurez choisi de souffrir par exemple, si vous savez que la finalité c'est de souffrir. Donc faut juste prendre les leçons et pas une habitude, genre pas y retourner après. Parce que ça sera un choix par contre et il y aura plus d'excuses en soi. Tu fais une erreur, t'as une excuse parce que tu peux pas savoir. Mais quand tu refais, ça veut dire que tu sais comment ça va finir. Donc c'est ton choix. Tu peux pas dire non mais je savais pas. Bah si, tu refais la même chose. Ensuite, un peu dans la même lignée, c'est ce que tu tolères se répète. C'est-à-dire que plus tu laisses passer certaines choses avec certaines personnes, plus les personnes vont penser que c'est normal de te traiter comme ça. Et genre, c'est tellement pas normal. Genre, il faut poser ses limites auprès de certaines personnes. Parce que les gens, ils vont être à l'aise, ils vont se dire, je l'ai fait une fois, elle a rien dit, je peux le refaire. Et surtout, je veux pas faire une généralité, mais c'est souvent les hommes. Genre, ils vont se dire, ah, mais j'ai fait ça, au final, je vois que ça l'a pas plus blessé que ça, ben je vais recommencer. Enfin, pourquoi je le referai pas alors qu'elle a rien dit? Donc, faut juste poser ses limites parce que sinon, c'est terminé. C'est ce que tu vas tolérer va se répéter, mais des dizaines et des milliers de fois. Et après, limite, on te croira même plus quand tu voudras poser la limite parce qu'on se dira, bah non, tu l'as déjà accepté auparavant, pourquoi aujourd'hui tu dis non? Donc voilà, vraiment les bases dès le début. On est déjà bientôt à la moitié. Du coup, la 10e chose apprise, la 10e leçon, c'est l'énergie que tu donnes à quelqu'un. C'est genre de l'or. Genre vraiment, il faut choisir et il faut bien choisir à qui on l'offre, à qui on la donne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment certaines personnes qui vont pomper notre énergie sans jamais rien donner en retour. Et genre, ça, faut faire très attention parce que parfois les gens, ils vont cacher leur comportement. Et on s'en rendra compte que trop tard quand on aura déjà donné toute notre énergie. Et ça, faut faire vraiment, vraiment gaffe. Donc, à la limite, genre, donnez pas tout tant que vous connaissez pas la personne. Genre, faut juste attendre un peu. Et c'est un point suivant sur la confiance. Ensuite, le 11e point, c'est tout va mieux quand personne ne sait rien. Dans le sens où parfois, il faut mieux garder certaines choses pour soi, des choses de la vie privée, genre comme ses projets, sa réussite ou son couple, parce que genre trop de personnes extérieures, d'avis extérieurs, ça va te perdre, ça va te polluer. Et il y a des gens aussi qui sont mauvais, de toute façon ça existe, et qui n'attendent qu'une chose, c'est voir quelqu'un échouer en fait. Et donc je pense qu'il vaut mieux vivre discrètement parfois, sans rien tout dire à tout le monde. Ou alors par exemple pour un couple, tu peux dire je suis en couple avec telle personne, mais tu ne vas pas raconter ce qui se passe au sein de la relation en fait. Parce que ça va à la perte, je pense. Et donc il faut vivre discrètement, mais quand tu réussis, ça tu peux le montrer parce que tu as réussi. Et voilà, mais pas quand tu es sur le cheminement de réussir par exemple. Ensuite, ce 12e point, il est du coup sur la confiance, donc comme on vient d'en parler juste avant. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner sa confiance trop vite, dès le début et tout, surtout concernant les hommes. Mais c'est pas une généralité, encore une fois, les femmes aussi. Et surtout, du coup, là, je parle plutôt en amour aussi. C'est-à-dire que faut rester lucide, en fait. Faut poser déjà ses intentions dès le début, être clair sur ce qu'on veut et tout, sur ce que les deux veulent, pour être sûr, tout simplement. Et savoir... oui, se rendre compte de est-ce que les personnes sont là pour les bonnes raisons. S'ils le sont, ils resteront. Mais sinon, vous allez voir au fil du temps. Donc faut juste, je pense, attendre, laisser un peu de nous. Et en fait, on découvre la nature des hommes ou des femmes après, genre après plusieurs mois, je pense. Et on l'a remarqué même avec une amie, elle parlait avec des garçons et enfin, on l'a découvert après que le mec au final a un peu changé de comportement ou alors c'était juste son vrai comportement et caché par autre chose, genre il mettait un masque devant et il voulait se rendre bien au début et après sa vraie nature est repris et est revenu au galop. donc voilà, ne pas faire confiance trop vite à tout le monde. Ça s'applique je pense à tout le monde. Pour la 13e leçon, ne pas s'attacher aussi trop vite. C'est beau de s'attacher mais il faut faire attention aussi entre l'amour et la dépendance.
quand on dépend, en fait faut pas dépendre juste de quelqu'un parce que tu te perds toi-même, et aussi la personne peut te manipuler. Donc je pense que juste faut prendre le temps déjà de connaître la personne comme on l'a dit avant, et il faut apprendre à s'aimer soi d'abord. Si tu t'aimes toi, tu peux aimer n'importe qui et tu dépendras de personne. Mais si t'es dans un moment de vie où tu t'aimes pas, alors ça veut pas dire que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre, mais il faut pas que du coup ton amour propre dépende aussi de cette personne. Bon, c'est un peu galère à expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Bon, ce point-là, c'était un peu plus sur l'amour. C'est vrai qu'il y a des points que c'est sur l'amour, j'aime beaucoup l'amour, donc 14e point, les mots n'ont pas de valeur quand les actes sont opposés. C'est-à-dire que tout le monde peut dire je t'aime, tout le monde peut dire je vais changer, tout le monde peut dire tu peux compter pour moi, tu comptes pour moi ou tu peux compter sur moi ou quoi que ce soit. Mais si les actions elles suivent pas la parole, genre je t'aime, mais les actions elles sont opposées, genre ça veut dire que ça vaut rien la parole parce que tout le monde peut tout dire, tout le monde est doté de paroles, hein, mais ça veut pas dire que l'acte il va suivre derrière. Donc faut observer les gestes. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Faut observer les gestes que les gens font pour vous, pas non plus que les paroles, même si les paroles c'est bien et ça veut dire beaucoup, mais l'amour principalement, et toute forme d'amour je pense, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on prouve. Genre, quelqu'un peut vous dire je t'aime et pas vraiment vous aimer. Alors, prouver c'est pas forcément que des cadeaux, ça peut être des gestes au quotidien, ça peut être d'autres choses. Il y a plein de formes, et il y a plein d'ailleurs de langages de l'amour, comme on a vu dans une vidéo précédente. Mais il n'y a pas que les paroles non plus. En tout cas, faut qu'il y ait quand même... faut que ça soit accordé, quoi. La 15e leçon, c'est qu'il faut être patient. Le temps nous montre le vrai visage des gens. Donc c'est-à-dire, comme on l'a vu dans certains points, il y en a plusieurs qui se ressemblent quand même ou qui sont liés. C'est qu'au début, tout le monde est gentil, tout le monde est attentionné, tout le monde est parfait. Oui, on veut montrer son meilleur visage, voilà, et tout. Mais c'est avec le temps qu'on voit vraiment leur vrai visage. Alors que après, en fait, même tu peux plus jouer un rôle, genre c'est juste toi qui reviens tout seul, genre tu peux pas tenir un rôle pendant 10 000 ans. Donc faut pas se précipiter, vraiment faut être patient. Et genre le temps c'est notre meilleur allié, même si le temps passe vite ou est long parfois, mais genre c'est le meilleur allié pour savoir qui mérite d'être et de faire partie de notre vie. Parce que vous allez vraiment découvrir qui est la personne en fait. Genre c'est pas en 2 jours vous allez vous dire waouh cette personne est géniale. Alors oui elle peut être géniale, ça peut être vraiment elle-même dès les premiers jours, comme ça peut ne pas l'être. Les gens savent porter des masques et très très bien le faire. Bon celui-ci il est un peu plus axé sur les hommes etc. C'est un peu un classique mais j'avais besoin de le dire, surtout pour les femmes qui parfois veulent avoir espoir et tout, mais même les hommes qui vous ont ghosté, qui vous ont bloqué, qui vous ont dit c'est terminé, j'ai tourné la page et tout, ils reviennent tous, tôt ou tard. Mais ils reviennent. J'ai envie de dire vous inquiétez pas ou inquiétez-vous, mais ils reviennent surtout quand on est déjà passé à autre chose. Et ça c'est terrible. Alors c'est trop tard pour eux si vous avez la force de pas d'accepter de les faire revenir. Il faut les laisser dans le passé et surtout si vous en manquez de respect. Alors je pense que ça s'applique peut-être aux femmes, peut-être elles reviennent et tout. Mais voilà, revenir ça veut pas dire que la personne a changé. Ça veut juste dire qu'ils sont allés peut-être voir ailleurs et que vous étiez mieux et que voilà. Mais en tant que femme forte et qui ne revient pas vers ses ex, vers le passé, on oublie. C'est trop tard, ça dégage. Basta, poubelle. Un point très important et que je tenais à évoquer et qui me parle, c'est que la distance, ça signifie pas grand-chose quand la personne signifie beaucoup. C'est-à-dire que quand quelqu'un tient à toi, peu importe les kilomètres, peu importe le temps, peu importe les problèmes, je pense que la personne restera. C'est-à-dire que la vraie connexion pure d'âme, de tout, le feeling, ça dépasse la distance. Alors après, peut-être on s'entend sur la distance. C'est sûr que si vous êtes, je sais pas, en Australie et l'autre il est aussi à l'autre bout du monde, ça fait peut-être beaucoup. Mais je pense que si vous remarquez que la personne s'éloigne trop facilement ou s'éloigne, c'est qu'elle n'était pas si attachée que ça. Parce que pour moi, je suis
persuadée que la connexion, tout ce qui se passe entre deux personnes, si c'est vraiment fort et si c'est réel, il n'y a rien qui peut séparer. Genre, c'est trop fort. Donc la distance, pour moi, c'est pas... Enfin, c'est dépassable. Genre, ça signifie pas grand chose. Faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais il reste plus beaucoup trop de points, donc ça va. Le 18e point, c'est vivre dans le passé. C'est comme regarder un film en boucle. Alors qu'on a la télécommande pour passer à la suite. Il ne faut pas laisser le passé nous embrouiller, nous gâcher la vie et tout. Je pense qu'il faut aller de l'avant parce que il faut vivre le moment présent en fait. Si on reste dans le passé, on perd du temps, on profite pas et du coup on perd des moments de vie en fait, tout simplement parce que le passé c'est terminé. Alors oui, on a le droit d'avoir mal, mais il faut pas que ça nous définisse. Il faut accepter, juste lâcher prise et avancer. Parce qu'on mérite de vivre le présent, le moment qui est maintenant pleinement. Genre, il n'y aura pas d'autre seconde que cette seconde et que, enfin, la seconde qui vient de passer, on la revivra plus. Genre là, on est déjà dans une autre seconde et puis 2 secondes plus tard, enfin, et c'est tout le temps en fait. Donc le passé, faut pas vivre dans le passé parce que sinon vraiment on ne profite pas de ce moment-là. Et le passé est passé, on ne peut plus revenir dessus de toute façon. Donc laissez. Pensez au présent, profitez et même pas penser au futur parce que ça va arriver. Le futur c'est déjà dans une seconde et la seconde elle est déjà arrivée. Donc, enfin voilà, le temps c'est tellement quelque chose, un concept fou. Le 19e point que je voulais aborder, c'est tu ne peux pas guérir si tu reviens vers ce qui t'a fait mal. Donc c'est dur et tout. Et parfois on espère que ça va changer, qu'on va retrouver les bons moments d'avant et tout. Mais si, genre, ça nous a déjà fait mal une fois, bah souvent ça va recommencer. Genre, pour guérir, faut s'en éloigner. Et le moment où on a le déclic, genre là, t'y retournes plus jamais. Et je pense que c'est tellement vrai, surtout concernant les femmes, parce que bon, les hommes et les femmes marchent différemment, mais quand t'as le déclic par rapport à une situation, alors oui, ça peut prendre des mois, des semaines, des ans même, des années. Mais quand t'as le déclic, après c'est terminé. Genre plus jamais t'y retournes. Que ce soit avec un homme ou avec n'importe quelle situation. Mais c'est vrai, parfois faut attendre d'avoir le déclic et c'est long. Mais ça vaut le coup. Et vraiment, je pense que il faut passer à autre chose de toute façon. Le 20e point, et après on arrive au dernier. Partir, ça fait moins mal que rester sur le long terme. C'est-à-dire que rester par peur de souffrir, c'est souffrir encore plus. Quand on sent qu'on n'est plus respecté, faut savoir partir. Genre à un moment, c'est trop. Genre oui, ça fait mal au début de partir, je pense. Mais sur le long terme, c'est tellement la meilleure décision et après on se remerciera. Mais pas partir parce qu'on se dit non mais ça va être horrible et tout, je vais souffrir. En fait, c'est juste tu souffres encore plus de pas partir. Alors qu'après, au final, tout passe. On finit par tous guérir à un moment. Oui, ça peut prendre du temps, mais vraiment, c'est la meilleure décision de partir dans une situation qui ne va pas. Alors c'est extrêmement dur de se décider de partir. Parfois, comme on dit, il faut avoir le déclic. Mais franchement, ça vaut tellement le coup. Genre parfois, il faut juste se motiver et le faire. Et le dernier point, le 21e, c'est un point qui, je sais pas, me tient à cœur un peu. C'est que le destin, pour moi, c'est réel. Genre, il n'y a pas de hasard. On rencontre personne par hasard. Il n'y a rien qui nous arrive par hasard. La vie, elle est faite comme ça. Genre, si je suis partie à Londres, c'est parce que ça m'était destiné que je devais vivre ce moment-là, ces années-là à Londres. Si demain je dois redéménager dans un autre pays, c'est que ça m'était destiné. Si j'ai rencontré cet homme-là, c'est que ça m'était destiné. C'est qu'il doit m'apprendre quelque chose, c'est qu'on doit vivre ensemble quelque chose, c'est que je devais le vivre. Si j'ai perdu ces amis-là, ça m'était destiné. C'est que soit c'était pour une bonne raison, parce qu'au final, c'était pas des vrais amis, ou parce que ça me correspondait plus. Mais pour moi, tout est destiné. Genre, le destin, c'est fou. Genre, je pense que, je sais pas si toute notre vie est écrite, mais je pense qu'il y a des trucs, c'est genre, juste, c'était là, et on était obligé de passer par là pour avancer, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. mais voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur ces 21 points, ces 21 leçons que je pense avoir apprises,
dans ma vie vous ont plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous parlent, s'il y en a vous pensez la même chose, si vous en avez d'autres à rajouter. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker.